Yves Petitjean, vous êtes candidat aux élections municipales de Saint-Cède pour 2014. On vous écoute. Oui, bonjour. Bien sûr que c'est un immense honneur pour moi que de conduire une liste avec des gens tellement différents qui apportent chacun leur capacité, leur qualité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour notre village. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'engager, mais vraiment de m'engager. Et la fin des mandats que j'exerce en ce moment va me donner l'occasion de pouvoir être un maire à temps plein, ce qui est important pour notre commune, car la situation qu'elle traverse aujourd'hui est extrêmement importante et il est encore plus important que nous ayons une équipe extrêmement disponible. Ça sera le cas, alors une équipe, bien entendu, sans étiquette, représentant toutes les tendances de notre village, tous les quartiers, beaucoup de métiers, en attendant quelque chose qui nous ressemble et qui va apporter un nouvel élan, une nouvelle dynamique dans cette commune qui en a tant besoin. Alors bien sûr, ce qui a été fait n'est pas tout négatif, et il nous appartiendra de continuer certains dossiers, d'en arrêter d'autres. On ne peut plus accepter cette volonté effrénée de l'équipe sortante de vouloir mettre des lotissements partout. Ce n'est pas acceptable pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien entendu, comment ces nouveaux habitants vont-ils s'y retrouver dans une école déjà pleine, dans un village sans bourg véritable, sans service de proximité. Vous voyez que les chantiers sont nombreux et nous intéressent. Ça, vraiment, on les prend dès aujourd'hui à bras le corps, même si la situation financière de la commune n'est pas très bonne et que, malheureusement, l'équipe sortante, affublée d'un candidat de Bordeaux, nous fait des promesses à 0 €. Ça, c'est quand même un peu fort. Je ne m'y aventurerai pas. Alors qu'ils ont déjà vendu à peu près tout le patrimoine de la commune pour pouvoir faire les fins de mois. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre mouvement, et ce n'est pas parce que les difficultés sont devant nous que nous allons baisser les bras, bien au contraire, parce qu'il y a des solutions à tous les problèmes, et j'entends bien, avec mon équipe, pouvoir vous faire des propositions dès aujourd'hui concernant l'avenir de notre commune que j'entends ancrer définitivement dans la communauté de communes de Montesquieu, c'est-à-dire dans la ruralité, contrairement à certains qui souhaitent en faire un quartier de la ville capitale. Alors aujourd'hui, restons dans notre campagne, même si nous aurons beaucoup de plaisir à accueillir de nouveaux habitants, il faudra le faire dans la mesure, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'équipe sortante croit qu'en multipliant les autorisations de lotir, elle se sortira d'un mauvais pas financier. C'est un miroir aux alouettes, c'est une erreur politique grave que j'entends dénoncer, et nous serons dans la mesure où nous ne sommes pas une équipe de fous furieux. Nous sommes calmes et déterminés, et nous allons apporter, avec tous les habitants de Saint-Cède qui le souhaitent, des solutions à nos problèmes. Prix de l'eau, nous allons travailler pour faire baisser le prix de l'eau qui est aujourd'hui, qui a dépassé les limites. Concernant l'ensemble des taxes sur notre commune, la taxe d'habitation, avec 18,35% de la base, est devenue insupportable. Nous nous engageons, durant la mandature, à faire baisser ce taux. Parce qu'il me semble que tout le monde, dans la communauté de communes, devrait avoir à peu près le même taux. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans les champions. J'aurais préféré que ce soit sur un autre point. Alors j'ai entendu dire, bien sûr, que nous étions la liste rouge.
ceux qui l'ont dit devraient changer de lunettes, parce que la couleur sur notre tract est une couleur brique. Brique, construction, égale avancée. Je voudrais l'opposer à la couleur bleue de l'eau, où tout s'enfonce, tout coule. Donc aujourd'hui, nous sommes avec cette couleur qui me convient bien, même si, d'un autre côté, le rouge est ma couleur préférée, pour des raisons personnelles et non pas politiques. Qu'habitant depuis 30 ans dans cette commune, et que j'ai eu beaucoup de plaisir et de bonheur, je souhaite aujourd'hui pouvoir rendre à tous les habitants une partie de ce bonheur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais terminer les mandats qui m'ont extrêmement occupé depuis une trentaine d'années. C'est pour cette raison que je ne me suis pas engagé d'ailleurs dans notre commune. Aujourd'hui, en ayant le temps, eh bien, je vais m'engager à fond, et ça veut dire y passer tout mon temps. Donc ça sera un vrai bonheur pour moi, parce que l'expérience que j'ai acquise depuis plusieurs années, de nombreuses années, au service des entreprises, et notamment de l'artisanat français, aquitain et girondin, sera un atout. Parce qu'aujourd'hui, je dirige un établissement public avec 500 salariés, ce qui me donne quand même une vision et de l'établissement public et de la gestion du personnel d'une façon humaine. Je ne pense pas que notre candidat ait une telle expérience, mais je crois que c'est un plus pour la commune, et j'entends en faire profiter, ainsi que de l'ensemble des réseaux que j'ai pu tisser dans mes responsabilités actuelles. J'aurai beaucoup de plaisir à mettre au service de notre belle commune. Alors, revenir sur l'école. L'école est une préoccupation de nombre d'entre vous. Je l'ai ressenti lorsque nous nous sommes rencontrés. Eh bien, écoutez, l'école sera la première préoccupation de notre équipe. Rapidement, dans les 4 grandes priorités en plus de l'école, nous aurons la circulation qui devient un problème et qui deviendra de jour en jour davantage avec l'arrivée de nouveaux habitants. Il nous reste également un dossier important qui est le 3e âge, 4e, en tout cas être au service et à disposition des personnes les plus âgées et puis des plus démunis. Et ça sera aussi un dossier important que nous allons prendre à bras-le-corps. Nous nous engageons également à soutenir et à accompagner avec force les associations qui sont un lien essentiel entre les habitants, qui donnent ce bonheur au village de pouvoir se retrouver pour exercer une activité ensemble. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui doit être soutenu avec plus de force et plus de vigueur. Alors pour conclure, je voudrais vous dire la volonté qui m'anime. Mais tout seul, je ne pourrais rien faire. Pourquoi j'ai cette volonté forte? Parce que j'ai une équipe forte. L'équipe et moi-même seront vraiment à votre disposition à partir du mois d'avril 2014, si vous le voulez bien. Et puis, après ces fêtes, j'espère que vous êtes tous en forme pour reprendre le travail, et je vous souhaiterai, en l'empruntant à Victor Hugo, une année parsemée d'étoiles et de fleurs, mesdames, messieurs.